Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching où aujourd'hui nous allons aborder le cas de la dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective? Comment y remédier? Si vous êtes vous-même dans la dépendance affective ou si vous êtes quelqu'un qui justement est concerné par une personne qui est dépendante de vous. Alors tout d'abord, comme toute addiction, la dépendance affective, traduit souvent un autre trouble ou une maladie. Ça peut être, un trouble du spectre autistique, ça peut cacher une dépression, une très forte timidité, un manque de confiance en soi. Vous avez trouvé en une autre personne, un certain apaisement, un refuge, que vous auriez pu trouver dans, le tabagisme, l'alcool, une drogue ou n'importe. Et là, en l'occurrence, votre drogue, c'est une personne. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une collègue, et cetera. Ça peut même être quelqu'un du même sexe, mais il n'y a pas, d'attirance forcément envers cette personne, mais cette personne, vous y trouvez, avec elle un apaisement, une joie de vivre qui est transitoire parce que lorsque cette personne ne peut pas répondre à vos appels, lorsque cette personne ne peut pas aller prendre un café avec vous, se promener avec vous et cetera, ou si c'est un collègue, il s'agit du week-end, donc là, vous êtes complètement, mais perdu sans cette personne. C'est comme si c'était, impossible de vivre sans être en contact avec cette personne. Vous allez être dans l'immobilisme jusqu'à ce qu'elle vous réponde. Vous allez checker votre téléphone tout le temps. Vous allez vous poser des questions: pourquoi il ou elle ne vous répond pas? Pourquoi c'est pas possible d'aller faire une promenade aujourd'hui? Pourquoi, voilà, vous allez être incapable de faire autre chose que d'attendre son appel, le retour, d'une réponse, par SMS et voilà. Vous allez ressentir comme, lors d'une dépendance, lorsqu'on ne peut pas fumer tout de suite, voilà, parce que vous êtes dans un lieu public, vous avez oublié votre cigarette, enfin votre paquet de cigarettes, votre briquet, ou peu importe votre dépendance, vous allez ressentir une immense agitation avec, des douleurs physiques et de l'angoisse. Alors cette angoisse peut se traduire par des tremblements, une espèce de sensation de constriction au niveau de la poitrine. Ça peut être une, respiration saccadée, enfin bref, c'est une véritable crise d'angoisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes parti sans votre briquet, vos allumettes ou peu importe, il y aura toujours une personne qui pourra vous passer une cigarette ou vous pourrez aller vous en acheter. Si vous n'avez pas pris votre café, vous pouvez très bien aller prendre votre café. Si, voilà, vous pouvez toujours, il y aura toujours un substitut. Vous pouvez vous mettre à la bière sans alcool, vous pouvez prendre des patchs, vous pouvez prendre de la cigarette électronique. Quand on est face à quelqu'un et qu'il peut y avoir une rupture sentimentale ou autre, eh bien, imaginons que ça va être extrêmement difficile pour la personne. Il faut que ce soit vous, celui qui est dans la dépendance affective, quasiment, qui mettez fin à cette relation parce que vous allez énormément souffrir et faire souffrir. Donc là, en l'occurrence, vous êtes comme un petit enfant qui est perdu sans maman, qui est dans un stress profond parce que vous n'êtes pas en contact avec la personne. Ça vient souvent de l'enfance. Si vous réfléchissez bien, la personne sur laquelle vous êtes focus comme ça a peut-être un trait de caractère, une voix, une gestuelle, une manière de s'habiller ou n'importe, qui fait référence, il y a une corrélation avec une personne de votre enfance. Ça peut être un parent qui n'était pas suffisamment aimant, peut-être pas suffisamment protecteur, une personne voilà, qui vous a pas donné suffisamment d'amour et c'est comme si vous essayiez, vous voyez en cette personne, bien ce parent
là, voilà. Et c'est comme si vous essayiez par tous les moyens que ce «sosie» entre guillemets vous redonne l'amour que vous n'avez pas reçu de votre père, de votre mère ou peu importe, voilà. Ça peut traduire un grand manque de confiance en vous, vous n'avez pas suffisamment de confiance en votre potentiel et du coup, bah, là, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui vous parle, etc. Et pour vous, c'est tellement rare qu'il faut pas lâcher cette personne. Donc, vous devenez quelqu'un d'extrêmement envahissant et votre besoin accru de rentrer en contact avec cette personne devient excessif et envahissant également. Donc pour le coup, au lieu de donner envie de vous voir, on a plutôt envie de s'éloigner. La personne peut très mal vivre cette sollicitation permanente. Elle peut effectivement me mettre de la distance, voire vous blacklister ou bien, vous recadrer de manière un peu violente, et tout, voilà et même porter plainte. Elle peut se sentir vraiment harcelée et porter plainte contre vous. Donc tout d'abord, lorsque vous sentez qu'il y a, une fragilité de la part de l'autre, qui vous sollicite tout le temps, ne répondez pas dès le départ aux sollicitations. Même si vous trouvez ça mignon, gentil, et cetera, parce que vous allez faire qu'accroître l'angoisse de cette personne. Parce que le moment où vous serez dans une zone où ça capte mal, où vous ne pourrez pas répondre, et cetera, ce sera tellement inhabituel que la personne va vraiment être dans l'angoisse totale. Ça peut conduire jusqu'à la violence physique envers elle-même, hein, de l'automutilation ou un substitut dont vous n'êtes pas là, elle va se mettre à dévorer, à avoir un trouble du comportement alimentaire, etc. Ou alors elle peut être violente envers vous ou envers d'autres personnes. Pourquoi tu lui parles plus à elle qu'à moi, etc., etc. Donc ça peut aller assez loin. Vous n'êtes pas le psy, le parent de cette personne. Voilà, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez le conseiller, vous pouvez vous faire accompagner également, surtout si c'est votre conjoint, faire une thérapie de couple, pourquoi pas, pour avoir des astuces. Mais la première des choses, effectivement, c'est d'identifier d'où vient ce besoin, ce truc-là que vous avez jeté sur cette personne. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient d'un trouble? Est-ce que ça vient du fait que vous ne vous trouvez pas suffisamment intéressant? Travaillez là-dessus. La deuxième chose, bien, c'est tout simplement, comme toute addiction, occupez-vous l'esprit. La journée passera beaucoup plus vite. Vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez échanger avec d'autres personnes et peut-être vous rendre compte que la personne sur laquelle vous êtes vraiment focus à 1000%, bon, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Attention, parce que vous pouvez peut-être être face à un manipulateur ou une manipulatrice. Lorsqu'on se met comme ça à penser avec beaucoup d'omnubilation à une personne qui souffle un peu le chaud et le froid, tantôt elle est très douce, prévenante avec vous, très sympa, elle vous offre des petits cadeaux et tout, et puis après elle est très froide, très distante, elle est rabaissante, etc. Elle est en train de jouer avec votre psychologie, ce qui la rend totalement addictive. Voilà. Pourquoi hier il était gentil, il était sympa, il m'a offert un café. Aujourd'hui il me dit que, enfin, vous voyez, ça c'est de la pure manipulation. Donc voilà. Mais si c'est quelque chose d'habituel chez vous, où vous vous attachez beaucoup aux personnes et vous avez du mal de prendre vos distances juste normales avec les gens, vous êtes comme un petit poussin qui suit n'importe qui. Hein, voilà, comme le petit enfant qui, parmi les autres qui jouent dans la cour, vous êtes scotché à la maîtresse ou à la tsem et la maîtresse a beau dire: «Mais vas-y, va jouer avec les autres et tout», vous vous accrochez à lui ou à elle et parfois vous racontez un petit peu votre petite vie, ce qui se passe à la maison et cetera et là, c'est pareil. Vous ne mettez pas de filtre, vous êtes trop confiant vers cette personne qui va être un confident, mais qui n'est peut-être pas une personne bienveillante non plus. Donc faites très très attention. Voilà. Donc occupez-vous au maximum.
Il ne faut pas que ce soit toujours vous qui sollicitiez l'autre avec un appel, avec un texto. Il faut que ce soit 50-50. Même si c'est un pote, une copine ou n'importe, c'est pas toujours vous, allez viens on prend un café, viens on prend une glace. Il faut que ce soit l'autre aussi qui vous invite de temps en temps à faire une activité ensemble, ce qui n'est pas forcément toujours une activité avec de l'argent. On peut aller se promener, on peut voilà, on peut faire les boutiques, n'importe, mais c'est pas forcément toujours une activité où il y aura besoin de dépenser, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a un peu moins d'argent que l'autre, bien sûr. Ne soyez pas toujours celui ou celle qui va prendre des nouvelles de l'autre si c'est absolument pas réciproque. Voilà. Il faut pas non plus que voilà. Et puis quand vous posez la question, coucou, ça va mieux, tu avais l'air un peu fatigué hier, vous n'avez pas de réponse. Ça, c'est que la personne s'en fiche royalement que vous vous souciez pour elle. Donc ne soyez pas addict à ce genre de personnes. Prenez vos distances, occupez-vous, allez au travail, allez vous promener, faites plein de choses. Vous aurez plein de choses à vous raconter. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand vous ne pouvez pas faire un pas sans l'autre. Voilà. Aujourd'hui, votre conjoint est parti en séminaire, et bien là, c'est pareil. Alors là, vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus boire, vous avez posé un RTT parce que vous êtes malade, et votre vie reprendra un tout petit peu lorsque il sera rentré. Voilà. Ça cache souvent une espèce un peu d'immaturité, oui, c'est vrai. Les personnes qui sont assez sensibles, hypersensibles, assez fleurs bleues peuvent tomber dans la dépendance affective, mais il y a toujours un degré, hein, voilà. Là où ça devient quand même très proche de la maladie, c'est lorsqu'il y a vraiment une violente angoisse si vous ne pouvez pas être en contact avec cette personne. Voilà, une violente angoisse avec un autre trouble, un substitut. Aujourd'hui, il n'est pas là, je vais me mettre à boire comme un trou. Hein, voilà, par exemple. Donc, faites bien attention. Regardez-vous vous-même comment vous êtes. Et si vous êtes dans l'indépendance affective, faites-vous aider. Ça traduit quelque chose derrière. Voilà. Et il faut absolument, parce que le jour où on porte plainte contre vous, on peut abuser de cela, on peut être méchant avec vous parce que vous commencez à être un ouh, voilà, et bien ça va vous provoquer chez vous une instabilité totale et donc il faut absolument voilà, vous faire aider. Si vous êtes la personne qui, effectivement, sur qui on a jeté un dévolu, je vous rappelle, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas le parent, vous n'êtes pas les causes. Et on trouve en vous un certain apaisement, comme on trouverait un apaisement après avoir bu son petit café, etc. Mais ne vous forcez pas. Ne vous dites pas, bon, je vais quand même répondre à son message parce qu'on ne sait jamais, je ne vais pas avoir sa mort sur la conscience. Ben non, non, vous avez une vie aussi à vous et ne vous sentez pas obligé de. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. En tant que coach, je serai ravie de vous apporter mon soutien. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes et bon début de semaine.